j'élève mes mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains pour t'adorer. 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 Oh Seigneur, tu es celui que mon âme adore et contemple ce matin. Toi qui me donnes le souffle de vie. Oh mon précieux trésor. Seigneur, je viens t'adorer, toi mon Seigneur et toi mon Maître. Toi le Dieu à qui j'appartiens. Car la vie, Seigneur, qui s'exprime maintenant, Seigneur, dans mon corps, Seigneur, me vient de toi. Seigneur, je veux utiliser, Seigneur, cette même vie, Seigneur, pour te rendre gloire, honneur ce matin. Merci pour le souffle divin. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Tu es celui que j'adore. Tu es celui que je contemple et que je célèbre. Oui, l'exaltation, Seigneur, est pour toi ce matin. Mon admiration est pour toi ce matin. Oh, tu es le Dieu que je viens célébrer. De tout mon cœur te célébrer. Oh, toi l'auteur de la vie. Oui, tu es la source de vie. Source intarissable, source inépuisable. En toi, nous pouvons puiser encore et encore, continuellement. Tu es celui qui nous ravitaille. Tu es notre source, notre providence. Viens de toi, Père. Ce matin, reçois l'honneur. Ce matin, reçois l'adoration. Seigneur, l'adoration de tes rachetés. L'adoration de tes fils et de tes filles. Seigneur, que tu as acquis. Seigneur, au prix de ta vie. Reçois, Seigneur, nos louanges ce matin. Oh Dieu, tu es célébré. Et nous ne voulons pas rester, Seigneur, à côté. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Oh, pendant que, Seigneur, tu manifestes, Seigneur, le mouvement dans nos corps. Nous venons te célébrer ce matin. Toi le Dieu infini, toi le Dieu fidèle, nous venons te célébrer ce matin. C'est dans ta fidélité, Seigneur, que nous sommes. C'est par ta fidélité que nous pouvons nous tenir ce matin dans ta présence et lever la voix vers toi. Contempler, Seigneur, encore ta beauté. Par la beauté de ce jour, oui, nous voyons, Seigneur, tes merveilles. Par les merveilles de ce jour que tu nous donnes, sois magnifié, sois exalté, sois honoré, sois élevé, oh, ce matin. Oui, sois élevé, oh, ce matin. Toi, le Dieu suprême, toi, le Dieu élevé. Oui, à toi, Seigneur, soit l'honneur et la gloire ce matin. À toi seul notre essentiel. À toi seul notre source. À toi seul notre Dieu. Tu es véritablement, Seigneur, un abri pour nous. Oh, tu es notre sécurité. C'est toi qui nous gardes. Oh, Seigneur, en toi, Seigneur, nous sommes
caché, Seigneur, à l'abri de tout danger. Et ce matin, Seigneur, lorsque nous nous levons maintenant, nous disons, oh Père, que la gloire te revienne. La gloire parce que tu veux composer, Seigneur, cette journée avec nous. La gloire parce que tu renouvelles, Seigneur, oh, ta confiance, Seigneur, en nous. Seigneur, la gloire te revienne parce que tu renouvelles, Seigneur, cette amitié, cette communion que nous pourrons encore pratiquer, Seigneur, tout au long de cette journée avec toi. La gloire, oui, oh Seigneur, te revient toujours. La gloire te revient. La gloire te revient. Oh, merci Seigneur, toi qui donnes la vie. Merci Seigneur. Oh, toi qui donnes la vie. Toi qui nous donnes l'éclat de la splendeur par la beauté, Seigneur, par ta beauté, Seigneur. Oh Jésus, nous te couronnons ce matin. C'est toi le roi, c'est toi le Seigneur. Devant qui les rois se prosternent, c'est toi. Tous s'inclinent et t'adorent. Tous te rendent honneur et gloire. Oh, nous faisons, Seigneur, allégeance devant ton honneur ce matin. Devant ta grandeur, Seigneur, nous nous inclinons. Devant la grandeur de ton nom, la grandeur de ta personne, nous nous inclinons. Devant toi, oh Dieu, nous nous inclinons ce matin. Et nous t'élevons. Nous te remettons, Seigneur, cette place qui te revient. La place du règne dans nos cœurs et dans nos vies. La place d'autorité, la première place te revient. Merci Seigneur pour ton royaume, pour ta justice. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta compassion, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour la consolation, Seigneur, que tu exprimes, Seigneur, dans nos vies. Ah oui, Seigneur, c'est toi. Merci Seigneur pour l'assistance. Merci Seigneur, toi notre réconfort. Merci Seigneur. Nous te bénissons, roi des rois. Nous te bénissons, roi des rois, ce matin. À toi nos cœurs et nos vies pour l'éternité. Ô roi de gloire, roi de gloire, merci Seigneur pour ta force. Oh Chatarabaïndorobos, qu'il est les matins. Je veux le dire, Seigneur, ce matin. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Oh, de t'adorer, toi l'unique Dieu. De t'adorer, toi l'unique. Dora la maye ho shabara. Kinto ho bosko brahata. Keshanda rabahorias kinturu. Oh shadarababa kibroso konalama ide braholi mandelele libro sotorobo shakara rokorobo sumayana ramayete ibrando lobo sotorobo shana rakaya masita korobo sonelele ibrakobo shana. Oh Dieu, oh El Shaddai, Adonai, le Dieu de ma vie, c'est toi. Toi qui rien n'est impossible, toi qui peux tout, toi le Dieu élevé, toi le Dieu tout-puissant, toi le grand pourvoyeur, toi ma justice, toi ma vie. À toi seul la gloire ce matin. À toi seul l'honneur ce matin.
Oh, Shararayeli Mayas. Kibrakaya Basata. Lebo Sokotoro Baba. Oui, Seigneur, tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. C'est toi notre absolu. C'est toi notre tout. Tout tient, Seigneur, dans ta main puissante et par ta main puissante. Tu es Dieu élevé. Nous te louons ce matin, nous te couronnons ce matin de louange. Nous te couronnons ce matin de gloire. Gloire, 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 gloire. Car tu es digne de gloire, Seigneur. Sois magnifié. Oh, car il n'y a rien que tu ne puisses faire. Dieu Tout-Puissant, sois magnifié ce matin. Prends l'honneur. Prends l'honneur, Seigneur. Prends l'honneur ce matin, Seigneur. Dans nos cœurs, prends l'honneur. Dans nos cœurs, prends l'honneur qui te tue, Seigneur, ce matin. Oh, sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté, et il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, nos vies sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Jésus, sois magnifié. Roi des rois, sois magnifié. Agneau de Dieu, sois magnifié. Tout-puissant Dieu, sois magnifié. Jésus, sois magnifié. Jésus, sois magnifié. Jésus, sois magnifié. Sois magnifié, magnifié. Jésus, Jésus, le plus beau des noms, sois magnifié. Jésus, le nom élevé au-dessus de tout, sois magnifié. Jésus, sois magnifié. Jésus, Jésus, Yanarano Sonia, Ibrahota Brahene Boshua, Oh Radako Braskite Heshababra, Koniki Libros, Komaide Enta Hasham. Jésus, sois magnifié.
Soto makamaya sindoro boshandara babaye. Onarama sota naramayere. Kido to brahanda masindo shatamanere. Rando robo suntamanere. Cabra kindo robo soprane. Kina mande broso tamane. Abrahoni masota brahoni brahando robosta. Oh, Seigneur, c'est toi que nous louons. Seigneur, c'est toi que nous adorons. Seigneur, c'est toi que nous louons. Yahweh, c'est toi que nous adorons. Oh, c'est toi que nous louons. Yahweh, c'est toi que nous adorons. Seigneur, c'est toi que nous louons. Yahweh, c'est toi que nous adorons. Eh, eh, eh. Quelle est la son de l'ouche? Anamae son de l'ouche. Oh, toi qui donnes la vie, sois célébré, sois exalté. Toi qui es Dieu, sois loué, sois magnifié ce matin. Dieu, nous t'adorons. Dieu, nous t'apprécions. Dieu, nous reconnaissons que c'est toi le Dieu unique. Le seul vrai Dieu, c'est toi. Oh, Shadarabos Kibraho Kitobroso Bahaya Kinamashan de Recobros Cobra Aides Quinta Brahaya Litu Brahaya Mama Kodoboso Mayanda Rababa Shekanda Ramayoso. Oh, nous te bénissons. Chata Hibrahaya Baseke. C'est toi que nous louons. Libron de Lobo Shabadede. Kamanta Presco Brahama Yasoto. Cabraho Toroboso. Kinara Mama Mama Mama. Oh, Shana Kito Brahaides Kinemaide Broso. Bete Broshamade. Ibros kombakata mandeli koria sande nene broshama. Ibros kontorobo shaba baba 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 baba. Yanda mayo soto kodana maye brahoria sana. Ye mayando sita kone mayane nene osha. Rakata ibre enos kobrahaya. Shailo sondolo mama. Eh. Tu es ma tendresse. C'est toi ma paix. Tu es mon réconfort. C'est toi mon appui. Oui, tout est à toi, Seigneur. Rien qu'à toi seul. Et nous voulons, Seigneur, t'exalter ce matin. Toi, le Dieu de merveille. Toi, le Dieu de tout. Oh, oh, Shabadale de l'Os. Inamato Bush. Razaele Lotokorias. La Nosibraye.
Rama mama o shataba urubus. Ibra o durubus. Kale toria sunama. Cobra o satabra urubus. Ibra o imata maesa. Kina o tamasa. Olimata braholia basida. Obra katabo shabanamene lirebosa. À toi, Seigneur, soit le règne à jamais. Nous t'adorons, oh Shatakila Brahoska Bahani, Kindere Konda Brahaskin Torobosha, Korababa Sintere Habashaka Baba, Kiriabo Soba Baba, Kibrosko Brahaina Baba. Aide ino oma haskinta rabakene. My shadow sada. Sero robo sada. Oh, oh, oh. Kamae Satoriana Iboso Adore, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Dieu, oh tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, nous t'adorons. Ilontonana que vaya sin Alobra ilando so que ne mais Isabra ondo so kona mayana Rabra o shamaye Rakata zayona ramama O brata kazo torobosha
Oh, à toi seul soit la gloire, Jésus. À toi revient l'adoration. À toi revient l'honneur, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue de ta présence, de ta fidélité, Seigneur, dans ma vie. C'est pourquoi toujours, Seigneur, ma voix te chantera. Mon cœur célèbre ta présence. Mon cœur célèbre ta grandeur. Toi qui m'as fait du bien, mes merveilles sans cesse. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es là. Merci, Saint-Esprit, de nous faire du bien ce matin. Dans ta présence. Oh, merveilleux Jésus. Merveilleux Sauveur. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous émerveille. Ta présence nous remplit. Nous remplit de ta réalité. Nous remplit de ta vie. Alléluia. Jésus. Nous continuons de l'élever. Nous continuons de le magnifier. Nous continuons de l'honorer ce matin. Le Dieu saint, celui qui siège en majesté, celui qui est assis sur le trône de gloire, celui qui règne à jamais. À lui revient l'adoration. À lui revient l'adoration. Oh, le cœur incliné, nous t'adorons. Devant toi, Seigneur, nous sommes. Nous voulons t'adorer, toi l'agneau ressuscité, toi l'agneau glorifié, toi le Seigneur saint. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien, Jésus. Ta vie me fait du bien. Ton esprit me fait du bien. Oh Seigneur, tu me
tu me fais du bien, tu me fais du bien, tu me fais du bien, Jésus. Tu remplis ma vie, tu remplis ma vie, tu remplis ma vie, Jésus. Alléluia. Tu remplis ma vie, tu remplis ma vie, tu remplis ma vie, Jésus. Oh, toi le Dieu de ma vie, Seigneur de ma vie, oh roi de ma vie. Shandarabos ki branca dona mai de ki brandos no quintai samai. Tu me fais du bien, tu me fais du bien, tu me fais du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien,
Jésus. Alléluia. Tu m'as fait. Oui, bénissons notre Père et notre Dieu. Remercions-le parce qu'il nous a fait du bien. Le bien qu'il nous a fait, mes amis, c'est la vie qu'il nous donne. La vie naturelle qu'il nous donne par la respiration, par le souffle, mais aussi la vie spirituelle, la vie Zoé, la vie divine. Cette vie qu'on ne peut acheter nulle part. Cette vie qu'aucun de nos efforts ne peut nous procurer. Cette vie que nous n'avons reçue que par le sacrifice de Jésus. Élevons la voix et remercions Dieu pour cette double grâce que nous avons d'être en vie, d'avoir la vie naturelle, mais d'avoir aussi la vie divine en nous. Excellent Père, ce matin, c'est pour nous un privilège, c'est une joie, c'est une grâce de te louer, de te bénir, de te célébrer, de te dire encore merci. Merci parce que Seigneur, nous n'avons pas mérité être en vie. Nous sommes là parce que Seigneur, tu l'as voulu. Nous te sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que Seigneur, c'est le jour que tu as encore donné. C'est l'opportunité que tu nous as encore offerte. C'est la grâce que nous avons encore devant toi. Cette grâce-là, Seigneur, c'est de pouvoir encore passer des jours sur la terre. Père, merci parce que tu nous l'as donné. Ce jour que tu nous as donné, Papa, nous te disons encore merci. Ce soleil que tu as fait lever pour nous, nous te disons merci. Père, la respiration que nous pouvons encore avoir, nous te disons merci. Et la vie Zoé qui circule en nous, qui est en nous par le Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour cela. Nous élevons la voix et nous disons merci parce que Seigneur, tu l'as fait pour nous. Dans le psaume 103, mes amis, il est écrit « Dieu est l'Éternel qui nous rajeunit ». Il est celui-là qui, mes frères, je vais lire, et nous allons bénir Dieu. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, nous allons déjà procéder par cela. Ne pas oublier les bienfaits de Dieu, être reconnaissant pour tous ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu se sont manifestés en ce que tu as dormi, tu t'es levé, c'est un bienfait. Toute la journée précédente, tu as vaqué à tes occupations, tu es rentré sain et sauf, c'est un bienfait. Tu as eu de quoi manger et être rassasié, c'est un autre bienfait. Tu as pu vaquer à tes occupations, faire tout ce que tu avais comme shopping, c'est aussi un bienfait. Tu as pu accomplir ton travail, réunir tout ce qu'on t'a demandé, c'est un autre bienfait. Les bienfaits de l'Éternel sont multiples, on ne saurait les dénombrer. Ils sont aussi nombreux que les cheveux de nos têtes. Alors bénis Dieu pour les bienfaits qu'il t'a manifestés encore une journée et durant encore cette nuit. Bénissons notre Père. Excellent Papa, nous bénissons ton nom et nous te remercions Père pour tes bienfaits. Tes bienfaits aussi multiples que sont les cheveux qui sont sur nos têtes. Nous ne saurions les compter. Nous ne saurions, Seigneur mon Dieu, Père, les dénombrer. Parce que, Seigneur, chaque minute, chaque seconde, chaque heure qui passe, Seigneur, nous vivons tes bienfaits. Nous expérimentons ta main. Nous expérimentons ta bonté, ta fidélité. Et c'est pourquoi, Papa, ce matin, nous disons merci, Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu et exalté sois-tu. Merci, Père. Il dit également, pourquoi il faut bénir l'Éternel? Parce que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Alors bénissons-le, parce que la Bible déclare qu'il les jette dans la mer de l'oubli. Dans Michée 7, verset 8, il dit qu'il jette nos péchés dans la mer de l'oubli, de sorte qu'il ne s'en souvient plus. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il ne nous rejette pas, il ne nous conditionne pas. Non, Dieu nous pardonne et c'est de manière définitive et propre. Bénissons-le. Excellent Papa, il est bon de te louer, de te remercier encore ce jour, parce que Seigneur, grâce à ton amour, grâce à ta bonté, grâce à ta grande miséricorde, Seigneur, tu nous as accordé le pardon de nos péchés. Tu nous pardonnes nos iniquités. Tu nous pardonnes quand nous te les confessons. Comme tu l'as déclaré dans 1 Jean 1, verset 9. Tu es l'Éternel, Seigneur. Tu as dit, tu nous pardonnes nos péchés quand nous te les confessons et tu nous en purifies même. Merci de nous purifier de tout péché connu, inconnu. Oh Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les parce que tu es notre Père. Tu es notre Dieu. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est pourquoi que nos péchés ne dressent pas de barrière entre toi et nous. Que nos péchés ne t'enlèvent pas, ne te retirent pas ta face lorsque nous prions. Que nos péchés ne te bouchent pas les oreilles à nos prières lorsque nous t'invoquons. Car c'est de toi que nous vient le secours. C'est par toi que nous avons tout. Et nous n'avons rien d'autre en dehors de toi. C'est pourquoi, Seigneur,
Béni sois-tu. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci pour le sang de Jésus. Il dit également, il était l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. C'est donc une des raisons pour lesquelles nos âmes devraient le bénir. Nous devions lui rendre grâce, nous devions lui rendre gloire. Élevons donc la voix et bénissons-le, remercions-le. Bakatarianda, oui Éternel, tu es celui-là qui guérit toutes mes maladies, toutes les maladies de ton corps, mon frère, quel que soit le nom de cette maladie. L'Éternel est ton guérisseur, il est ton médecin, il est celui-là qui te pourvoit la guérison. Alors rends-lui honneur et gloire parce que sa guérison est parfaite. Son remède pour guérir tes maladies, ce sont les meurtrissures de Christ, c'est la vie divine en toi. Alors bénis-le parce qu'il t'a réellement guéri. Il a déjà donné la guérison avant même que tu ne sois malade. Donc le remède pour la guérison face à la maladie que tu es en train de faire maintenant, Dieu l'avait déjà pourvu. Alors bénis-le de ce qu'il savait que tu serais un jour malade et il n'a pas voulu te laisser te débrouiller. Il est le Dieu qui sait tout avant le commencement. Il voit tout avant que ça n'arrive. Il connaît la fin avant le commencement. Alléluia. Et pour cela, mon frère, ma soeur, il a tenu à te donner sa guérison. Merci, Père, donc, parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es l'Éternel qui nous apporte la guérison. Et nous voulons te dire merci, Papa. Merci de tout cœur. Merci au nom de Jésus. Libroto sheka barakanta. Lekere de bronto. Lutu si barate sheka balikanto. O sobrenkente. Makuruntu si. Karanda be. Rekente le rebeberinda. Broto si akanta. Brancanto si canta la rarababe. Le broto shen kababuronto. Oui, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, il connaît la fin avant le commencement. Est-ce que Linda peut préparer ce cantique? Il connaît la fin avant le commencement. Alléluia. Nous allons continuer entre-temps. De celui qui délivre ta vie de la fosse. Amen. C'est une raison suffisante pour bénir ton Dieu, pour louer ton Dieu. Amen. Bénis-le parce qu'il te délivre de la fosse. Père excellent, quelle que soit la fosse qui a été creusée devant moi, tu es l'Éternel qui me délivre de toute fosse. La fosse, Seigneur mon Dieu, au lion. La fosse des fournaises ardentes. La fosse des puits, Seigneur, boueux. La fosse, Seigneur mon Dieu, Père céleste, des prisons. Seigneur, c'est toi qui me délivre de chacune de ces fosses. Tu es mon Dieu et mon roi, celui qui m'arrache de tous ces dangers. Quelle merveille pour moi de pouvoir compter sur toi, de pouvoir m'attendre à toi, de pouvoir savoir que, quelle que soit la force qui vient à moi, Seigneur, tu es l'Éternel qui me délivre de ces forces. Dans Ézéchiel 37, verset 12, il dit là-bas, il ouvre les sépulcres et il nous en fait sortir. Il fait sortir son peuple. Alors mon ami, tu vas rendre grâce à Dieu, toujours parlant de la fosse. Il est l'Éternel qui ouvre. Il ouvre. Il dit, dis-leur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Il dit, vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous en ferai sortir. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Alors, bien-aimés, prions et disons merci à Dieu qui nous fait sortir des fosses. Les fosses là peuvent être des sépulcres. Qu'est-ce que c'est qu'un sépulcre? C'est une tombe. C'est-à-dire là où on t'a mis à l'oubliette, là où on t'a rangé de manière à ce qu'on ne se souvienne pas de toi, pour t'accorder la promotion à laquelle tu as droit, pour t'apporter le mariage, pour t'apporter la bénédiction, pour te donner ce visa, pour te donner, mon ami, cet agrément, pour te payer ce chèque, pour t'accorder ce contrat, pour te donner, oui, ce contrat, oui, ce marché. Bien-aimé, on t'a jeté comme dans un sépulcre parce qu'on veut t'oublier, on veut te jeter dans les oubliettes. On t'a mise dans une fosse. Mais l'Éternel est celui qui délivre ta vie de la fosse. Amen. Alors bénis Dieu parce que quelle que soit la fosse, quelle que soit la prison, quel que soit le lieu d'oubli qu'on a forgé pour toi, qu'on a préparé pour toi, tu as un Dieu qui te délivre. Père, nous te bénissons.
Et nous te remercions parce que c'est vrai, Seigneur, que tu es l'Éternel qui nous délivre de la fosse. Tu nous retires de toute fosse. Tu nous arraches de toute fosse. Oui, Seigneur, et pour cela nous te célébrons. Tu as dit, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir, ô mon peuple. Ce matin, je proclame, Seigneur, que oui, l'Éternel est le Dieu qui se tient devant moi et qui fracasse les sépulcres, les portes des sépulcres, les linteaux des sépulcres. Oui, Seigneur mon Dieu, les verrous des sépulcres. Oui, l'Éternel les brise. Ils sont tous brisés, ils sont fracassés, ils sont cassés. Et ma vie s'échappe. Et je sors de ces sépulcres. Mon cœur s'échappe, mon âme s'échappe, ma santé, mes finances, ma famille. Oui, Père, tout ce que tu m'as donné, qui était englouti dans un sépulcre, qui était enfoui dans un sépulcre, qui était enterré dans un sépulcre. Ce matin, Papa, je déclare que tout cela sort de ce sépulcre. Mon potentiel qui était enterré sort de ce sépulcre. Ma santé qui était comme engloutie sort de ce sépulcre. Mon argent qui était comme enfermé sort de ce sépulcre. Tout ce qui est à moi qui était pris en otage sort de ce sépulcre. Parce que l'Éternel l'a déclaré, c'est la saison par laquelle il me fait passer. Une saison où tout ce qui était enfermé sort, où tout ce qui était en prison est délivré, où tout ce qui était englouti sort de terre et paraît à la lumière. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer de louer ton Dieu qui te délivre de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde? Bénis ce Dieu qui te couronne de bonté et de miséricorde. La caranda pronto, c'est qu'elle est. Oui, éternel Père, par ton Esprit Saint, Seigneur, tu me couronnes de bonté. Oui, mon frère, regarde, Dieu te couronne de bonté. Alléluia. Il habite ta tête de bonté et de miséricorde. La miséricorde de Dieu, mon frère, enlève l'opprobre de ta tête, enlève l'opprobre de ta face, la honte, la confusion de ta vie. Elle te positionne sur un piédestal d'honneur où tu es couronné. Alléluia. Le matoshe kabalakata, rinde brente, bronto si kabiri. Oui, merci Seigneur, parce que tu le fais. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons de prier et de rendre grâce à Dieu. Comme il le dit plus haut, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Pourquoi? Parce que verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te rajeunit comme l'aigle. Si tu n'es pas vieux, tu n'as pas, bon, je ne sais pas quel âge on va dire vieillesse, mais tu vas lui dire, c'est lui qui rassasie de bien ta vie, ta destinée. Amen. Et qui rajeunit chaque cellule de ton corps chaque jour. En sorte que tu peux prendre de l'âge, mais tu ne vieillis pas. Et comme tu ne vieillis pas, toutes les maladies attachées à la vieillesse ne sont pas ta portion. Amen. Bénissons le Père pour cela. Excellent Papa, nous te bénissons parce que tu es bon. Tu es vraiment bon. Oui Seigneur, tu nous rassasies de bien. Tu rassasies de bien ma vie. Ah, tu rassasies de bien ma vie. Merci Seigneur. Tous les biens dont ma vie a besoin pour bien se porter, pour bien vivre dans l'abondance et la prospérité. Tous ces biens sont à ma portée. Tous ces biens sont à moi. Tous ces biens me sont disponibles. Alléluia. Ils sont disponibles pour moi. Oui, quelle merveille. Parce que le Père a disposé le royaume pour moi. Oh, dans le royaume, tout l'héritage du Père y est considéré. Y est pardon, constitué. Et donc, tout l'héritage de Dieu est pour moi. Le royaume est pour moi. Là-dedans se trouvent tous les biens dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en sa main. Je le trouve en lui, en lui, en lui. Alléluia. Quelle merveille. Je bénis mon Dieu. Je loue mon Dieu. Amen. Car j'ai tout en lui. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il dit qu'il te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, il rajeunit tes cellules. Il restaure tes os. Il rafraîchit tes os. Il restaure tes muscles. Il restaure tout ton corps. Il donne de la puissance à tes articulations. Il rajeunit tes cartilages. Il donne de la vigueur nouvelle à chaque articulation. Les articulations des épaules, du cou, de la hanche, des genoux, des chevilles. Là où il y avait des douleurs, il dit te rajeunit comme l'aigle. Alors s'il y avait des douleurs liées à l'âge, mon frère, ma soeur, ce matin, déclare
devant la parole de Dieu qui te promet que l'Éternel est celui qui te rajeunit comme l'aigle, cela voudrait dire toutes ces maladies liées à la vieillesse disparaissent. Elles s'en vont parce que tu leur donnes, parce que toi tu ne veux plus les voir, parce que l'Éternel est le Dieu qui rajeunit ton corps. Donc s'il y a 20 ans, 25 ans, 30, 35 ans, 45, 50 ans, ces maladies n'existaient pas dans ton corps, elles ont apparu après cet âge, cela voudrait dire, mon frère, ma soeur, quand l'Éternel te rajeunit, elles doivent disparaître. Alors ce matin, proclame cela, parce que l'Éternel te rajeunit. Alors tout ce qui est infirmité liée à l'âge disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cela s'appelle arthrose, arthrite, que cela s'appelle, mon frère, prostate, que cela s'appelle diabète, hypertension, peu importe, quel que soit le nom de l'infirmité, la Bible déclare que tout nom est soumis à Jésus notre Seigneur. Et comme les noms de ces infirmités lui sont soumis, alors ce matin, en proclamant cela, tu les assujettis au nom de Jésus, tu les soumets à ton Seigneur et tu leur dis que toi, tu es rajeuni par le Seigneur, l'Esprit qui est en toi. Par conséquent, ces maladies de vieillesse n'ont aucun droit d'habiter ton corps et de demeurer en toi. Excellent Père, je te loue et je te rends grâce pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Parce que Seigneur Saint-Esprit, tu es l'Éternel qui nous rajeunit comme l'aigle. Et en nous rajeunissant, Seigneur mon Dieu, oh Père, tu nous donnes, Seigneur, cette capacité de voir toutes les maladies liées à l'âge. Liées, Seigneur mon Dieu, à certaines détériorations liées à l'âge. Père Céleste, est totalement réparée et restaurée. C'est pourquoi, Père, nous déclarons que toute hypertension est maudite et disparaît au nom de Jésus. Tout diabète lié, Père Céleste, au vieillissement, nous commandons qu'il soit neutralisé au nom de Jésus. Toute forme de ménopause précoce chez la femme et qui fait que les menstrues ne viennent plus à 35-40 ans, mon ami, c'est pas normal. Tu vas déclarer que puisque l'Éternel rajeunit tes ovaires, rajeunit tes trompes, alors tout redevient comme lorsque tu avais 25 ans et donc tes menstrues reviennent au nom de Jésus-Christ. Il y a un âge post-ménopause, mais pas avant. Alors si cela est avant, commande à ton corps de rajeunir sous la puissance de l'Esprit, car l'Esprit, Romains 8:11 dit, il vitalise ton corps, il énergise ton corps, il vivifie ton corps. Alors par le Saint-Esprit, ton corps est vivifié, ton corps est énergisé, ton corps est ravivé, il est restauré, il est ranimé, les cellules sont ranimées, restaurées maintenant, et tout ce qui était maladie de vieillesse disparaît. Alléluia. Oh, quelle merveille, notre Dieu nous rajeunit, il nous rajeunit, ma soeur, il te rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Tu n'as pas à avoir peur. Ta beauté ne flétrira pas. Tu es belle, tu resteras belle, car il te rajeunit chaque jour. Il te rajeunit chaque jour. Dis-lui ça. La lotion du sang de Jésus rajeunit ton corps. Enlève les rides, enlève les taches, enlève les boutons. Il te donne un corps neuf, un corps vigoureux, un corps attrayant, un corps beau, parce qu'il est l'Éternel ton Dieu qui te rajeunit. Alléluia. Il te rajeunit comme l'aigle. C'est glorieux ça. Il dit, il est l'Éternel qui fait justice et il fait droit à tous les opprimés et il te manifeste ses voies. Amen. Bénis Dieu, parce qu'il est ton Dieu, ce Dieu-là qui te fait droit. Là où tu es opprimé, là où tu es oppressé, il dit, il est ton avocat défenseur. Et il te fait droit. Oh, c'est pourquoi ton âme doit le bénir. Bénis-le encore. Bénissons-le, mes frères, mes soeurs, mes amis. Excellent Père, nous voulons dire merci encore. Parce que Papa, tu es notre avocat défenseur. Cet avocat qui nous fait droit, qui nous fait justice, qui veille à ce que notre droit soit respecté, qui veille à ce que notre droit, Seigneur mon Dieu, soit reconnu, qui veille à ce que, Seigneur mon Dieu, on nous traite selon notre titre, selon notre position, selon notre droit. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons droit aux richesses du Père, nous avons droit au trésor céleste, nous avons droit à tout ce que le Père a. Et Père, personne ne peut nous en priver, car tu nous les as donnés en Christ. Merci parce que mon droit ne passe pas inaperçu devant toi. Merci parce que mon droit est honoré et respecté. Merci parce que mon droit me permet de posséder, d'avoir, de vivre, oui, Seigneur, mon Dieu, car j'ai droit à la vie, j'ai droit à la bonne santé, j'ai droit à la vie divine, à la vie Zoé, j'ai droit à toutes sortes de biens. Amen. Et oui, Seigneur, et je déclare qu'à cause de mon droit, tout ce dont j'ai le besoin vient maintenant à moi. Oui, Seigneur, viens à moi au nom de Jésus-Christ, parce que, Seigneur, c'est mon droit de les posséder, parce que je suis enfant de Dieu et la richesse de mon Père m'appartient. Et c'est pourquoi j'ai droit à tout cela, j'ai droit à toute la richesse, j'ai droit à toute la gloire, j'ai droit à toute l'onction, j'ai droit, alléluia.
j'ai droit. Alléluia. Alléluia. Tu as droit, mon frère, ma soeur. Amen. Donc toute oppression sur ta vie n'a plus sa raison. Tu as droit. Alléluia. Tu vas encore rendre grâce parce qu'il est l'Éternel qui nous manifeste ses voies comme il a fait à Moïse et aux enfants d'Israël, car il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Bénissons notre Père qui nous manifeste encore ses voies en cette journée. Il ne nous laisse pas aller à droite, à gauche. Il ne nous laisse pas nous perdre. Il ne nous laisse pas, toucher à ce qu'il ne fallait pas. Il ne nous laisse pas aller dans des sentiers non frayés, tortueux, rocailleux, dans lesquels il n'y a pas de voie, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'issue. Il nous conduit. Amen. Bénissons le Père qui nous montre ses voies. Père excellent, Père d'amour et de grâce, nous te louons encore parce que ce jour, nous déclarons que c'est une journée dans laquelle nous ne marcherons pas dans les ténèbres, ne marcherons pas dans les chemins non frayés, ne marcherons pas dans des lieux tortueux, rocailleux. Nous marcherons dans des chemins, Seigneur mon Dieu, Père céleste, frayés déjà par toi, car tu nous manifestes tes voies, tu nous fais connaître ta volonté, tu nous remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, à sorte que nous discernions quelle est ta volonté, devant multiples choix, que nous reconnaissions la volonté de Dieu, nous fassions le choix de la volonté de Dieu. Oui, Père de grâce, merci parce que tu ne nous laisses pas opérer en dehors de ce que tu as préparé pour nous, mais tu nous fais, Père, prospérer dans les voies que tu as déjà planifiées, apprêtées, parce que tu es notre Père et notre Dieu. Merci, Père, toi qui es lent à la colère, riche en bonté, Père miséricordieux et compatissant. Nous t'apprécions, nous t'aimons, nous te rendons grâce, gloire, honneur, louange. Oh, majesté des majestés, excellent Dieu, nous apprécions ta présence à nos côtés. Ce matin, mon frère, dis à Dieu, j'apprécie ta présence, j'aime ta présence. Et c'est pourquoi, Seigneur, je demande que ta présence relâche ton règne, relâche ta puissance, relâche ta capacité, ton gouvernement, ta domination. Alléluia. Librato sheka barakata, yekente bronto suriakata. Très excellent Père d'amour et de grâce. Ce matin encore, oh mon Dieu, je dis, Seigneur, j'aime ta présence. Oh, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Que ta présence relâche dans ma vie ta gloire, relâche ton règne, relâche ta puissance, ta bonté, ta fidélité. Oui, Seigneur, oui, ta présence me fait du bien. Ta présence me restaure, elle me rajeunit. Ta présence me fortifie, ta présence me console, ta présence me rassure, ta présence m'anime de courage. Par ta présence, Seigneur, je suis délivré de mon ennemi. Par ta présence, Seigneur, je suis délivré de l'oppresseur. Par ta présence, Seigneur, ma vie, Seigneur mon Dieu, est mise à l'abri, sécurisée. Oh, roi, mon âme te bénit, te loue, t'exalte, parce que ta présence, elle fait du bien à ma vie tout entière. Merci pour ta présence. Gloire, honneur et louange à l'Éternel, mon Dieu, qui par sa présence veille ma maison, même la nuit quand nous dormons. La présence de l'Éternel met en déroute nos ennemis et nos adversaires. Même lorsque nous ne les voyons pas, de manière invisible, quand ils viennent, ils voient la présence de l'Éternel, puisqu'ils sont invisibles. Alors il y a une force invisible à nos côtés. C'est l'Éternel qui se tient à nos côtés et ils les voient. Quand ils le voient, ils sont mis en déroute. C'est pourquoi il déclare que dans Deutéronome, il viendra contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront, oui, devant toi par cet autre chemin. Parce que quand il viendra, il verra, il ne pourra pas résister à ce feu flamboyant à tes côtés. Il prendra la fuite et il fuira devant toi. N'est-ce pas glorieux? Alors bénis Dieu pour sa présence qui met en déroute tes ennemis, qui met en déroute tes adversaires, qui met en déroute tous ceux qui viennent contre toi, de manière visible ou de manière invisible. Ils sont terrifiés, ils sont terrassés, ils sont épouvantés et ils s'enfuient loin de toi. Bénis ton Dieu, rends-lui honneur et gloire. Ma brotoche, rekete bali kataziata, rontosha barakate, rekente lerere bolokoto, runduzi katalararababe. Oh, excellent Père, yekenta bronto si kabeli karando zi kabeli akata, aranda bonto si kantalararabe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Letsoria canta, rento silia canta la rarababo, roncontuluru de branta, lekente, rakatazi canturu de barakate. Merci Seigneur, béni sois-tu, reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, parce que ta présence, elle nous inonde, elle nous fait du bien. Merci Seigneur. Alléluia. J'aime sa présence. Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence.
Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence, Alléluia. Seigneur, elle me fait du bien. Oh, oh, j'aime ta présence, Papa, elle me rassure. Alléluia. Alléluia. Oui, la présence de Dieu nous rassure. Amen. Je me souviens, j'étais à l'hôpital une année, hospitalisée pour quelque chose de subite. Je suis rentrée dans une sorte de coma. On m'a évacuée d'urgence. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu du monde autour en train de certainement essayer de me ranimer. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je suis? Et j'ai dit, Seigneur, tu es présent. Cela me suffit. Je sais que tu es là. Je te fais confiance. Et après, je ne sais pas, je me suis peut-être endormie ou encore évanouie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, après, je me suis réveillée le lendemain matin dans une chambre, cette fois-ci seule. Tout allait mieux. La présence de Dieu. La conscience de la présence de Dieu. Pas la conscience de la maladie, pas la conscience des événements, des situations, des circonstances. Non, mais la conscience de la présence de Dieu. Bishop aime souvent dire, sois Dieu conscient. Alléluia. Conscient de sa présence. Cela nous délivre, cela nous libère, cela nous rassure, cela nous donne de l'avance, cela nous donne une victoire déjà. La prise de conscience que Dieu est avec moi. Dans ma barque. Pourquoi est-ce que Jésus était couché dans la barque? Il dormait malgré les vents, les tempêtes. Il était conscient de qui était en lui et qui était avec lui. Et cette conscience le calmait et lui donnait du repos. Dans l'épreuve, il était au repos. Alléluia. Alléluia. Bénissons Dieu. Disons à Dieu ce matin, Seigneur, que ta présence me délivre de toute forme d'oppression, de toute forme d'œuvre satanique, de toutes sortes d'œuvres des ténèbres, que ta présence me donne de ne point paniquer, de ne pas avoir peur, de ne pas m'épouvanter, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit le lion, quelle que soit la tribulation. Père, que ta présence me donne de l'assurance. Alléluia. Proclamons cela, demandons cela au Saint-Esprit. Rando shekente barakata. Les brandozinka, la katuria kataberekete. Oui, excellent Père, je te loue pour ta présence, Seigneur. Oui, cette présence merveilleuse, glorieuse, cette présence forte, cette présence puissante, cette présence capable de me délivrer de la main de mes oppresseurs et de mes ennemis. Cette présence, Seigneur, qui m'arrache de tout danger. Cette présence, Seigneur, qui fortifie mon esprit et mon corps. Cette présence qui m'accorde, Seigneur, mon Dieu, en toutes circonstances, en toute situation, Père céleste, de me rendre compte que tu es avec moi et en moi, Seigneur, que je n'ai pas à trembler, ni à avoir peur ou à paniquer. Seigneur, je te loue parce que par ta présence, je ne panique pas, je n'ai pas peur, je ne crains pas. Mon avenir s'accomplira, ma destinée se réalisera. Quels que soient mes ennemis, j'irai de l'avant, je progresserai. Quels que soient les obstacles, j'avancerai. Quels que soient, Seigneur mon Dieu, les complots, Saint-Esprit, ils seront tous neutralisés, évincés, parce que tu es en moi. Tu l'as dit à Jérémie, je suis avec toi pour te délivrer. Ils ne peuvent pas te vaincre, mais tu les vaincras. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. La présence de Dieu, c'est elle qui nous délivre devant les complots, devant les méchancetés, devant les tribulations, devant les persécutions. Bien-aimé, la présence de Dieu qui t'a été donnée, c'est elle qui te délivre, c'est elle qui t'arrache de tous ces dangers. Quelle grâce! Béni sois-tu, Père Céleste, pour ta présence auprès de tes enfants. Cette présence, Seigneur mon Dieu, qui fortifie, qui remplit de courage, de vigueur, d'assurance. Alléluia. Oui, Père, nous te remercions. Oh, nous te remercions. Brakata shekentelere brenta. Lindeboto siya kanta. Rente barakata siya kanta la rarabe. Tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Ah, tu marches avec nous. Nous te remercions.
Tu marches avec nous, mon Dieu, tu demeures avec nous. Papa, tu demeures avec nous, nous te remercions. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, Nous te remercions. Tu demeures avec nous. Tu demeures avec nous, oh, tu demeures avec nous, oh, tu demeures avec nous. Nous te remercions. C'est formidable. Alléluia. Il marche avec nous, il demeure avec nous, il est en nous, avec nous. Alléluia. C'est cela notre victoire dans cette vie. Amen. Si nous n'avions pas l'assurance de la présence de Dieu, de sa manifestation auprès de nous, avec nous, devant les dangers, quel nom crierions-nous? Devant les situations, à qui ferions-nous appel? Devant nos problèmes, vers qui irons-nous prier? Alléluia. C'est pourquoi nous le prions, car nous savons comme il est avec nous, il nous écoute et il répond à nos prières. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons chanter après. J'ai crié à mon Dieu, il m'a répondu. Amen. Oui, sa présence. C'est parce que je suis consciente qu'il est là que je prie. Alléluia. On n'est pas idiot pour parler à un inconnu, à un vide. Nous parlons à un être qui est vivant. Il est certes invisible, mais il est présent. Il est vivant. Il entend, il écoute et il répond. Alléluia. C'est pour cela que celui qui a écrit Hébreu dit, mais celui qui prie Dieu, qu'il croie que Dieu existe, celui qui s'approche de Dieu, qu'il croie, qu'il ait la foi que ce Dieu-là est vrai, il est réel, et qu'il croie en lui, et qu'il croie que c'est lui qui exauce, qui rémunère sa foi, donc qui exauce sa prière. Alléluia. Mes amis, la présence de Dieu, c'est le commencement de la victoire quand on est dans des épreuves. Amen. C'est le commencement de ta victoire. Si tu n'as pas conscience que Dieu est là, quand l'épreuve vient, la panique est là. Tu cours auprès des hommes chercher de l'aide. Tu cours auprès de certains chercher de l'aide. Tu oublies Dieu. Mais quand tu as conscience que Dieu est là, tu t'assois et puis tu dis, Seigneur, je t'attends. Alléluia. Et c'est ça la force du chrétien. C'est ça la force de l'enfant de Dieu. Être conscient de son Dieu, conscient de son Père. Amen. Je prie que cette conscience soit ta portion tout au long de cette journée. Je ne sais qu'est-ce que tu vas traverser, mon frère, ma soeur, mais quelle que soit l'épreuve, que la prise de conscience de Dieu qui est en toi et avec toi te donne la victoire au nom de Jésus-Christ, te donne le calme intérieur, car il dit, c'est dans le calme, c'est dans le repos que sera votre victoire, votre salut. Amen. Que donc cette présence te donne du calme et du repos, quelles que soient tes situations, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vas traverser, mais souviens-toi que l'Éternel est avec toi. Souviens-toi que ton Dieu est en toi. Ton Dieu est avec toi. Et souviens-toi qu'il est là pour te délivrer. Alléluia. Et qu'il te délivrera, quelle que soit la main de l'ennemi. Il te libérera de sa force et de sa mainmise. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier avec 1 Corinthiens 7. Alléluia. Alors, en tout cas, pour cette dévotion, nous sommes depuis avec le livre de 1 Corinthiens et c'est là-dedans que nous puisons notre méditation et en même temps nos prières. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 7, verset 1, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que chaque femme ait son mari, chaque mari ait sa femme. Amen. Alors tu vas bénir Dieu. Rends grâce à Dieu, ma soeur. Dieu a prévu que chaque femme ait son mari. Dieu a prévu que chaque homme ait sa femme. Amen. Donc ma soeur, si tu es femme là, c'est que tu as un mari. Rends grâce à Dieu parce que Dieu a prévu que tu aies un mari et que le mari aussi ait une femme. Bénissons le Seigneur. Excellent papa, je veux te louer, te rendre grâce, Seigneur, parce que dans ton plan parfait, à l'origine, Seigneur, tu as prévu qu'un homme pour une femme et une femme pour un homme, Seigneur. Et toute femme, Seigneur, mon Dieu, dans ta maison, Seigneur, n'est point sans homme. Car dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Dans le Seigneur,
Seigneur, la femme n'est pas privée d'homme. Il y a un homme pour une femme. C'est pourquoi ce matin, Père Céleste, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour les maris déjà préparés et apprêtés, Seigneur, pour venir épouser tes filles. Merci pour les femmes déjà apprêtées que tes fils doivent épouser. Saint-Esprit, nous te louons parce que dans ton plan parfait, Seigneur, tu as prévu, Seigneur mon Dieu, que toute femme ait son mari. Béni sois-tu parce que toutes les rencontres préparées par toi auront lieu en cette journée. Au nom de Jésus, je déclare sur quelqu'un que cette journée est une rencontre divine, est une rencontre divine. Tu auras des rencontres divines. Tu auras la rencontre spéciale de ta vie, la rencontre spécifique de ta vie. Tu la connaîtras au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Saint-Esprit, étant donné que tu l'as prévu dans ton plan, comme tu l'as fait avec Eliezer et Rebecca pour Isaac, Seigneur, tu es l'orchestration, Père Céleste. Tu es le maître d'orchestration, Seigneur, de la rencontre divine qui va permettre qu'une femme rencontre son mari ou qu'un homme rencontre sa femme. Merci, Seigneur, pour les situations, les circonstances déjà mises en place par toi. Merci, Seigneur, pour les chemins déjà déblayés, Papa. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà tout disposé pour que ces rencontres aient lieu. Ma sœur, prophétise sur ta vie. Parle toi-même, bénis ta vie et déclare que ce jour, pendant que tu sors, tu fais ta rencontre heureuse. Cette rencontre spécifique, cette rencontre divine, apprêtée par l'Éternel. Aie des yeux spirituels. Ouvre ton cœur à l'action de l'Esprit pour reconnaître cette rencontre. Ne sois pas fermé pour la faire fuir. Ne sois pas fermé pour la dissuader. Mon ami, que ton cœur soit ouvert, que ton esprit soit ouvert, que tu aies du discernement pour discerner dans cette personne la rencontre divine que Dieu t'accorde. La kimbra taziakate le brato shekando lorobre rinde baota sekete le karadababa runduzinka berekente rankanta birikatararababe. Merci Seigneur, car tu l'as fait. Ah, je vois des rencontres, je vois des rencontres, je vois des rencontres. Alléluia, alléluia. Dans Baka, dans le métro, je vois des rencontres. Dans les rues, je vois des rencontres. À un restaurant, je vois une rencontre. Alléluia. Brakata, sheka barakate. Libroto sunta, librandezia cantalararababe. Renkembolo konto. Ce soir à ton culte, je vois une rencontre. Magadazi, kabaria katunda lararababe. Alléluia. Oui, il y aura des rencontres. Nous aurons vos témoignages. Amen. Notre Dieu est puissant. Il le fait. Amen. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Alléluia. Tu vas prier. Ça, c'est pour les mariés. Ce matin, avec ce passage, nous allons beaucoup parler mariage. Alors, mari et femme, nous allons rendre grâce à Dieu. Tu n'es pas marié, c'est pas grave, mais bénis Dieu pour les mariés. Et pour faire la même prière. Et tu seras tout compte fait marié, donc tu peux commencer à faire la prière. Amen. On va prier. Tu vas dire au Seigneur que l'autorité de ton mari sur ton corps soit respectée. Il y a des femmes qui ne savent pas respecter l'autorité de leur mari. Il y a des hommes aussi qui ne savent pas accorder à la femme son droit dans leur vie et sur leur vie. Amen. Nous allons prier. Cela fait pas mal de discorde, de mésentente au sein des foyers. Que chacun sache reconnaître la place de son partenaire ou de sa partenaire à ses côtés. Prions et demandons à Dieu de nous donner des cœurs simples, des cœurs humbles pour pouvoir reconnaître l'autorité du mari sur moi en tant qu'épouse, mais pour donner à l'homme aussi de reconnaître le droit de sa femme sur lui en tant qu'époux. Amen. Prions le Seigneur. Excellent Papa, nous bénissons ton nom et nous te remercions car tu nous as donné des maris. C'est afin que Père Céleste, nous jouissions de la présence de l'un et de l'autre. C'est pourquoi Père, donne-moi un cœur tout humble, simple Seigneur, pour reconnaître l'autorité de mon époux sur ma vie. Père Céleste, dans ma manière de me tenir, me vêtir, tout ce qui me concerne physiquement, corporellement, il a droit, il a une autorité. Saint-Esprit, que je lui fasse, Seigneur mon Dieu, totalement ce droit, que je ne le lui résiste pas, que je ne l'en prive pas, dans le puissant nom de Jésus, qu'avec humilité, Seigneur, je lui sois soumise, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie également pour les époux, en sorte que Père Céleste, ils reconnaissent la place de leurs épouses auprès d'eux, physiquement, corporellement, et qu'ils lui donnent le droit qu'elle mérite en tant qu'épouse, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Saint-Esprit.
Merci, Papa. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Alors, bien-aimé, le Seigneur te demande de ne pas te priver de ta femme et de ton mari. Prions et demandons cela. Il y a des femmes qui ne respectent pas cette parole. Des hommes aussi. Mon frère, tu as marié la femme. Tu as quel problème? Mon frère, il n'est pas bon, dit la Bible, qu'un homme se sépare de sa femme. Il n'est pas bon non plus pour une femme de se séparer de son mari. Nous allons prier, car dans l'église, ce sont des faits qui sont de plus en plus fréquents. Cela n'est pas bon. Prions au nom de Jésus. Excellent Père, nous prions que Père, il n'y a aucun homme qui se prive de sa femme, aucune femme qui refuse son corps à son mari, qu'il y ait de l'unité, qu'il y ait, Seigneur, de l'amour, du charme, qu'il y ait de l'harmonie au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'esprit d'infidélité au sein du couple soit chassé maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier également dans les couples. Aujourd'hui, il y a tellement d'impuretés dans l'église même, des infidélités incroyables, de sorte que les divorces sont à répétition. Nous allons crier à Dieu que les divorces s'arrêtent, mais nous allons prendre autorité surtout sur l'esprit d'infidélité, l'esprit de divorce, l'esprit d'impureté, d'impudicité. Amen. Prenons autorité, chassons cet esprit des couples, lions ce démon-là et renvoyons-le hors des maisons. Au nom de Jésus, prions mes frères et sœurs. Père, c'est au nom de Jésus que nous prenons autorité ce matin sur les esprits d'infidélité dans les couples, Seigneur, les esprits impurs, les esprits d'immoralité, oh Dieu, qui provoquent le divorce, la séparation. Nous lions ces démons, nous lions ces esprits, nous les chassons des couples, nous les chassons des familles, nous les chassons des foyers au nom de Jésus. Là où ils se sont, Seigneur mon Dieu, immiscés, là où ils se sont introduits, commençant à provoquer déjà entre l'homme et la femme des conflits, des palabres, des séparations. Nous brisons leur emprise, brisons leur pouvoir, nous renversons leurs plans et leurs projets. Nous disons, sortez de ces familles, sortez de ces maisons, esprit d'impureté, esprit méchant, au nom de Jésus, partez et ne revenez plus jamais, au nom puissant de Jésus. Les mbrandazi karondo shekata la rababe, les kerebonto rondo zikabe kabronto suriakata rekente brakataliata, au nom de Jésus. Nous allons encore faire une autre prière, toujours pour les couples. Nous allons prier que tout filet d'oppression qui a été lancé sur ces hommes, des fois ils sont comme vraiment. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme qui est en train de se séparer de sa femme. Et nous avons parlé. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Et au bout de quelques jours, il semblait se remettre. Mais les jours qui ont suivi, il est redevenu le même mari oppressant, difficile, compliqué, qui veut chasser sa femme, qui veut qu'elle s'en aille. Il ne veut plus la voir parce que monsieur a une maîtresse dehors. Alléluia. Et donc quand on a vu la façon dont le cœur tendait vers la repentance, nous nous sommes dit, waouh, c'est bon. Mais tout d'un coup, c'est comme dès qu'il part là-bas, je ne sais ce qu'elle lui donne, à manger, à boire, et qu'est-ce qu'il fait? Et quand il revient, c'est une autre personne. Alors le filet d'oppression que l'ennemi a utilisé pour posséder leur volonté, leurs sentiments et les empêcher d'être des maris pour leurs épouses et d'abandonner la femme de leur jeunesse. Brisons ces filets, déchirons ces filets au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous prions et nous renversons les filets de l'oppression, les filets de l'oppresseur. Nous détruisons tout filet qui a tenu, a servi, a sujetti tout homme, toute femme dans son foyer au point où, Seigneur mon Dieu, il n'a plus de sentiments ni d'amour pour son conjoint, pour sa conjointe, et qui veut quitter, qui veut s'en séparer. Nous brisons, Seigneur, ces sentiments amers. Nous détruisons ces filets de l'oppression et nous lions, Seigneur, ces démons qui les tiennent captifs au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer de prier. Dans 1 Corinthiens 7, verset 28, il dit, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge aussi s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. On dit, tu auras des tribulations. Toi qui n'es pas marié, qui veux te marier là, voilà ce qui t'attend. Tu auras des tribulations. Tribulation, c'est ce que ça signifie. Tu auras des douleurs, des souffrances. Tu vas pleurer, on dirait on t'a frappé. C'est ce qu'on vit dans le foyer. Tu as mal. Donc tu vas prier. Nous allons prier pour dire, Seigneur, donne des cœurs qui supportent. Alléluia. Et que les tribulations ne fassent pas fuir. Les tribulations n'occasionnent pas des divorces. Les tribulations ne fassent pas
donner gloire à Satan, mais qu'on reste dans l'épreuve ferme et fidèle à son Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père attaché, excellent Père, Dieu de grâce, Père d'amour, nous t'invoquons et nous prions, Seigneur, pour que nos bien-aimés dans les foyers, Seigneur, supportent les tribulations. Père, qu'ils connaissent, qu'ils supportent les épreuves par lesquelles ils passent, que ce ne soit pas des occasions de chute, des occasions de scandale, pour quitter les foyers, pour divorcer. Nous prions que leur foi ne défaille point, que leur amour ne diminue pas, mais qu'ils restent fermes, fidèles, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci, parce que tu leur accordes la victoire dans toutes ces tribulations qu'ils peuvent connaître, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons de prier. Il dit, la jeune fille, verset 32, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, car celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Et il ajoute, il y a même une différence entre la femme vierge et la femme. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et il dit, celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et il dit, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ça voudrait dire que le mariage là, si tu ne fais pas attention, c'est de la distraction. Ça va te distraire, ça va te sortir des sentiers de ta destinée. Ça va t'envoyer en brousse, pour parler comme en Côte d'Ivoire. Ça va te faire perdre le chemin, perdre la vision de ta destinée. Ça va te faire quitter les objectifs de Dieu. Ça va t'emmener à vivre une vie qui risque de te faire même perdre ton salut. Amen. Donc il dit, celle qui n'est pas mariée, mon ami, ne t'inquiète pas. Toi aussi qui es marié, ce n'est pas grave, même s'il y a des tribulations. Tiens bon. Donc nous allons prier pour toutes celles qui ne sont pas mariées. Regardez, il dit, celles qui ne sont pas mariées, elles s'inquiètent des choses du Seigneur. Comment plaire au Seigneur? Aujourd'hui, là, vous remarquez dans l'église, c'est l'inverse. Celles qui ne sont pas mariées, là, c'est elles-mêmes. Ah, tout leur argent, il faut se saper. Il faut chercher à plaire. Il faut chercher à rivaliser avec quelqu'un. Non. De sorte que c'est elles qui ne viennent même pas aux prières. C'est elles qui ne viennent pas aux intercessions, aux évangélisations. C'est les mamans mariées là. Ce sont elles qui s'inquiètent des choses du Seigneur. Ce sont elles qui s'intéressent aux choses du Seigneur. Ce sont elles qui sont présentes dans les intercessions, dans les groupes d'intercession, pour aller à l'évangélisation, etc., etc. Nous avons totalement l'inverse. Nous allons prier que la position normale la revienne. Que les femmes, les jeunes femmes non mariées s'inquiètent des choses du Seigneur. Tellement elles sont soucieuses de leur état. Ah, il faut que je me marie. Ça a pris pour mariage. Non, je suis en retraite pour mon mariage. Non, j'ai pris des jours pour mon mariage. L'église même ne nous intéresse pas. On va prier pour demander au Saint-Esprit de donner des cœurs purs, des cœurs attachés à lui, à toutes ces jeunes femmes non encore mariées. Amen. Faisons cette prière. Excellent Père, nous prions pour nos sœurs non encore mariées, qui au lieu de s'intéresser aux choses du Seigneur, s'intéressent à leur corps, à leur vie, à ce qui est du mariage, au point où toute leur attention, toute leur démarche, tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles disent, toutes leurs prières, tout est pour mariage. On ne prie pas pour l'église, on ne prie pas pour la nation, on ne prie pas pour les choses de Dieu, on ne mène pas l'évangélisation, on ne s'ajoute pas au groupe d'intercession. Non, on ne fait même pas d'offrande réelle parce qu'on investit tout sur soi-même dans les vêtements, de quoi plaire, de quoi susciter l'attraction, les regards. Seigneur, face à tout cela, nous t'implorons, Saint-Esprit, nous te supplions cette année, nous sommes dans l'année de la croissance dans la vie de l'esprit, que ces femmes-là croissent dans la vie de l'esprit, quel que soit leur âge, Seigneur, qu'elles croissent dans la vie de l'esprit, qu'elles cessent d'être charnelles, qu'elles cessent de se préoccuper des choses de la chair, des choses de plaire aux hommes. Seigneur, qu'elles s'attachent à toi, qu'elles s'attachent véritablement à leur destinée, à leur vie, à leur vocation, et qu'elles s'intéressent, Seigneur, davantage à tout ce qui est de Dieu. Au nom de Jésus, que la distraction du mariage dans leur cœur soit brisée. Car tout compte fait, Seigneur, tu as prévu que toute femme soit mariée, parce qu'à toute femme tu as prévu un homme. Mais pour l'heure, pendant qu'elles ne le sont pas, qu'elles s'intéressent aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit. Par ta puissance, incline leur cœur dans cela, incline leurs âmes à cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Nous allons donc rendre grâce à Dieu. Et nous allons proclamer que toutes ces femmes non mariées qui soupirent après le mariage, pour certaines même c'est devenu comme une obsession. Amen. Nous allons dire à Dieu, fais grâce. Alléluia. Fais grâce. Regardez Léa et Rachel. C'est la petite sœur qui devrait se marier. Mais dans le plan du papa, il a fait en sorte que la grande sœur se marie aussi. Alléluia. Que papa Dieu fasse en sorte que dans son plan de cette année-là, toi aussi la grande sœur, tu te maries. Quel que soit ton âge. Mes amis, prions Dieu pour toutes nos sœurs qui ne sont pas dans le mariage, qui soupirent, qui aspirent et dont les âmes chaque année sont attristées, sont fermées, sont dans la crainte, dans la peur de ne pas se marier, de ne pas connaître aussi l'enfantement, parce qu'un âge approche où les menstrues s'arrêtent, la ménopause est là, et puis comment faire? Alors crions à Dieu, prions, demandons à Dieu la grâce, comme Léa a eu la grâce, qu'il fasse aussi grâce à toutes ses sœurs. Makaprokoto siakata, reketelelebre, liboto sunto loroboboriakate. C'est une intercession, donc tu peux prier en langue. Libratache kababaronto, lutu siakate. Seigneur Saint-Esprit, pour toutes nos sœurs en âge de se marier, certaines ont dépassé les 35 ans, les 45 ans, 50 ans. Seigneur, elles sont encore là dans l'église, année après année, Seigneur, sans connaître le mariage. Seigneur, ce n'est pas par mérite. Seigneur, ce n'est même pas parce que, Seigneur, elles y ont, Seigneur, droit. Nous demandons la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, cette grâce capacité, cette grâce beauté, cette grâce faveur imméritée. Seigneur, produis cela, et à cause de cela, donne-leur d'entrer aussi dans les liens du mariage, donne-leur d'accéder aussi à cette position de marié. Seigneur Saint-Esprit, fais-leur porter aussi un nom de mari. Seigneur, fais-les quitter la zone de la solitude, la zone, Seigneur, de l'isolement, du rejet, où elles se sentent méprisées parce qu'elles sont sans homme, où elles se sentent rejetées, elles sont dévalorisées, mal considérées, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'homme dans leur vie. Oh Dieu, je pense à mes soeurs en Europe, je pense à mes soeurs en France, Seigneur mon Dieu, en Italie, en Belgique, partout dans l'Europe. Je pense à mes soeurs en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans cette église locale, Seigneur du Dokuy. Saint-Esprit, que toutes celles, Seigneur mon Dieu, qui sont dans cette tranche d'âge, dont les regards commencent à s'inquiéter, dont le cœur commence à désespérer, dont l'âme commence à pleurer. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, fais grâce, Seigneur. Rencontre-les, Seigneur. Trouve-les, Marie, comme tu l'as fait pour Léa. Père Céleste, oui, Père, c'est toi qui travailles dans les chemins tortueux. Dieu, ouvre un chemin pour elle. Toi qui es marié, prie pour elle. Toi qui n'es pas marié, qui est à l'écoute, intercède, non seulement pour toi, mais pour toutes les autres aussi. Homme, frère, toi également, intercède. Libratoche, randozi kabeliakata, yekente bronto, sekelere bebe, riba babarakatu luru barakate. Yenkente bronto limama kantala rarababe rekente le borokoto lorobobo le kalamba la katala rarababa renkente bronto si kaborokoto si katala rarababe le baranga bolokutu si katala rarababe yekente le bobo romba baba ha 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 shabala katala rarabele kente lirinda bronto si kabokoto si yakatala rarababe. Au nom de Jésus, amen. Nous allons encore prier toujours pour ces femmes-là. Les esprits qui tiennent captif leur mariage, les esprits, hommes et femmes, les esprits qui empêchent le mariage, les esprits qui manœuvrent contre ces mariages, en sorte qu'ils ne puissent pas être. Nous allons les lier et les renvoyer au nom de Jésus, car nous avons reçu l'autorité. Prions et chassons ces esprits, brisons leur oppression, brisons leur emprise, brisons leur domination et disons-leur, ces femmes ont été rachetées, ces hommes ont été rachetés, les corps, l'esprit appartiennent à Dieu et ils n'ont aucun droit au nom de Jésus-Christ. Et dans le plan de Dieu, il a prévu que chaque femme ait son mari et chaque homme ait sa femme. Et si cela ne s'accomplit pas, ils font la parole de Dieu menteur. Cela n'est pas possible. La Bible dit que tout homme soit pris pour menteur, Dieu pour vrai. Dieu donc, sa parole est vraie. Elle ne peut pas mentir, elle ne mentira pas pour toi. Prions donc, mes frères et mes sœurs. C'est au nom de Jésus que nous prenons autorité sur les esprits impurs, les esprits des eaux, les esprits de mari de nuit, de forêt, ces démons, Seigneur, qui se réclament être des maris et qui empêchent dans la réalité des mariages dans la vie de ces personnes. Nous vous lions au nom de Jésus, gardien de ces hôtels. Nous vous
détrônons au nom de Jésus. Nous vous lions tous au nom de Jésus. Nous vous frappons d'aveuglement. Nous vous privons d'accès à la vie de ces personnes au nom de Jésus. Et nous vous renvoyons. Libérez ces femmes, libérez ces hommes, libérez leur mariage. Sortez de leur destinée, sortez de leur vie. Libérez le chemin de leur vie au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Nous vous privons d'accès sur leur vie, dans leur sommeil, dans leur réveil, dans l'œuvre de leurs mains, dans les rencontres qu'elles font, dans les relations qu'elles tissent. Nous vous privons d'accès parce que vous brisez les relations, vous empêchez que les relations aboutissent. Dans le nom de Jésus, nous vous renvoyons maintenant. Lâchez prise ces vies, libérez ces mariages. Vous les avez pris en otage, mais nous vous les arrachons au nom de Jésus. Comme le dit la parole de l'Éternel dans Isaïe, il dit, mais est-ce que la captivité faite sur la personne du juste échappera? Est-ce que la proie échappera? Est-ce que le butin du tyran échappera? Oui, dit l'Éternel. Oui, ma soeur, tu échapperas. Mon frère, tu échapperas. Quelle que soit la captivité qui a été faite sur ta vie, quel que soit le tyran qui te tient, au nom de Jésus, la Bible déclare, quand un homme fort tient, alors il est en sûreté. Mais quand un homme plus fort que lui vient, on le dépouille et on lui arrache tout ce qu'il avait. Ainsi, l'homme fort Jésus-Christ qui a pénétré ta vie, dépouille cet homme fort de ta vie, le dépouille de ta vie, de tout ce qu'il t'a volé, tout ce qu'il t'a pris, et maintenant te remet en possession de ce qui te revient. Reçois donc ton mariage, reçois donc tes enfantements, reçois ta vie, reçois et sois couronné au nom de Jésus-Christ. Sois revêtu de ces vêtements de fiançailles et sois ôté, dépouillé de ces vêtements d'opprobre, de célibat, d'isolement, comme de veuvage. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je libère ta destinée, je libère ta destinée des liens, des chaînes. Par la puissance du Saint-Esprit, je fracasse les portes de prison qui t'ont enfermé, englouti, empêchant que tu sois vu, tu sois attrayante, tu sois regardé. Par le nom de Jésus, nous brisons ces portes qui t'ont tenu longtemps captive, comme en prison. Tu sors, tu fais des va-et-vient, mais spirituellement tu es comme enfermé au point où personne ne te voit, personne ne te regarde, personne ne te dit bonjour. Ça suffit maintenant, Satan. Tu libères sa vie, tu lâches prise sa destinée, tu quittes ses corps. Au nom puissant de Jésus, je t'arrête maintenant. Je t'arrête sur sa vie. J'ai reçu l'autorité, le mandat d'arrêter tes œuvres. Et c'est ce que je fais ce matin. Toutes ces vies qui sont tenues en otage, tous ces mariages qui sont retardés, recalés, par le nom de Jésus, je commande maintenant que ces mariages soient relâchés, qu'ils soient relâchés, qu'ils soient relâchés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père Céleste. Par le sang de l'agneau, nous nettoyons leur visage, nettoyons leur corps, nettoyons leur esprit, leur âme, de tous ces déchets, de toute cette pollution, de toutes ces souillures que l'ennemi a mis sur leur vie, empêchant, Seigneur mon Dieu, qu'elles soient des femmes attrayantes, des femmes belles, des femmes qui puissent attirer des regards. Oh Dieu, ce matin, Père Céleste, nous mettons fin, Seigneur, à cette vie de puanteur, à cette vie de souillure, à cette vie, Seigneur mon Dieu, de laideur. Nous brisons, Seigneur mon Dieu, oh Dieu, ce vêtement, Seigneur mon Dieu, oh ma barakataria. Je vois une image comme un manteau d'opprobre. Oh, Makurada, comme un manteau d'opprobre, un manteau d'une bête sale qu'on t'a fait porter et qui est sur toi au point où, mon ami, tu passes sans être remarqué ni vu. Quand même on te regarde, c'est avec indifférence parce que, mon ami, tu n'attires pas. Il n'y a rien. Au contraire, ce qui est sur toi repousse. Ce qui est sur toi repousse. Alors ce matin, je commande que ces vêtements d'opprobre, ces manteaux d'opprobre, ces manteaux d'animaux, de bêtes qui t'ont été portés, te soient retirés au nom de Jésus, te soient arrachés au nom de Jésus-Christ, et que maintenant tu retrouves ta beauté au nom de Jésus. Yekenti siakata librakaton beleketelerebe. Oh Saint-Esprit, lima kataziakate lekere bronto. Toute coquille, Seigneur mon Dieu, qui a enveloppé, Seigneur mon Dieu, ces vies-là, empêchant, Seigneur mon Dieu, qu'elles puissent, Seigneur mon Dieu, se mouvoir. Regardez le poussin qui est dans la coquille. Personne ne le voit, personne, sa vie n'a même pas encore commencé. Tant que la coquille ne se brise pas pour qu'il sorte, il est enfermé, personne ne le voit, et il ne vit pas. Alléluia. Comme une coquille qui t'empêche de vivre, qui fait que tu es comme en prison. Oh Seigneur, ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, je fracasse cette coquille, je la brise au nom de Jésus, et que ce potentiel qui est dedans maintenant sorte et éclore au nom de Jésus. Libratosha, magada bolokonto siakate, limakaturianda barianda zia.
siakata. Renkentele rebebe. Rinde bariantazi. Liba baba rokoto si kabelekete. Libroto si kantala rabe. Sois lavé, purifié par le sang de Jésus. Sois lavé, nettoyé par le sang de l'agneau. Limakata broto siakata la rababe. Yekente pronto. Sois restauré. Librakata. Li soit relevé. Li kiri de balakanto. Sumbarakate. Que le sang de l'agneau t'embellisse. Rinaba lokoto siakata. Par le Saint-Esprit, tu revêts une robe neuve, une robe belle, une robe, mon frère, ma soeur, dans laquelle ton éclat paraît. Librato, shakalarababa, au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur, car tu reconstitues ses vies, tu reconstitues ses destinées par ta puissance, par ta grâce, au nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'en cette année, dans nos églises, nous comptons les mariages 2 à 2 au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction vienne doubler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Toi qui n'étais même pas sur la liste, je déclare que ton nom est inscrit sur la liste des mariés de ton église en cette année, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, dis-moi amen. Ne dis pas amen parce que quand tu regardes, il n'y a même pas un homme qui t'a encore dit bonjour. Et on te dira bonjour au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Crois cela, crois la parole prophétique, crois la parole qui est relâchée. Accepte-la, prends-la et déclare-la sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. J'ai prié, Dieu m'a répondu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée de grâce, journée de visitation divine, journée de rencontre divine, journée dans laquelle le Dieu que vous servez vous serve la mesure dont vous avez besoin, vous serve votre part de récompense et de rémunération. Au nom de Jésus-Christ, journée dans laquelle Dieu vous sert d'une mesure serrée, secouée qui déborde, en sorte de faire déborder aussi votre joie. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela et allez-y en paix. Au nom de Jésus, Amen. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Elishama, Elishama. Mon Dieu répond toujours. Mon Dieu répond toujours. Il entend toujours. Mon Dieu m'entend toujours. Son nom c'est Elishama. Son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu